Salut les makers, CrazyDoob, impression 3D aujourd'hui avec la découverte, et oui enfin, de la version 5 de Simplify 3D. J'ai pendant très longtemps utilisé la version 4 de Simplify 3D, donc logiciel fiable qui avait reçu finalement relativement peu de mises à jour. J'avais de temps en temps quelques bugs à l'ouverture, sinon sorti de là, pas de soucis particuliers. Simplement voilà, le logiciel n'évoluait plus forcément énormément, donc je me suis tourné comme beaucoup vers Cura, donc qui est encore présent ici dans ma barre des tâches. J'ai fait le tour un petit peu des forums, etc., des communautés, où je lisais régulièrement que Simplify 3D était en train de mourir, qu'il n'y avait plus aucune évolution, voilà, que c'était un logiciel qui était destiné à disparaître. Et non puisqu'un jour, surprise, j'ai vu apparaître la version 5 de Simplify 3D, donc qui est présente juste ici. Donc logiciel, une version donc en fait dans laquelle on n'est pas vraiment perdu, puisque bon, il y a eu quelques petites modifications au niveau de l'interface, mais rien de très déroutant. Par contre, beaucoup de bugs corrigés, des fonctionnalités super sympas. Je vais vous présenter tout ça. La première amélioration notoire est en fait l'assistant de configuration, donc qui existait déjà auparavant. Hein. Voilà, on avait déjà pas mal de modèles préparamétrés, mais forcément avec le temps, des modèles qui manquaient tout simplement. Donc par exemple, si je prends mon Anycubic Viper, donc déjà on voit la liste d'Anycubic disponible. Donc si je prends ma Viper, donc qui est déjà importée puisque je l'ai là, mais voilà, hop, voilà, j'ai importé ma machine et elle est déjà préparamétrée. Donc ça, c'était un point extrêmement important sur Simplify 3D. Donc la fonctionnalité existe aussi sous Cura. Par contre, pour avoir testé plusieurs machines, les profils Cura sont pas toujours très fiables, voire très adaptés. Là, j'en avais testé une belle quantité sous Simplify 3D et c'est vrai que leur profil d'impression était quand même vraiment bien foutu. Concernant le logiciel même, donc il n'y a pas de gros changements à l'utilisation, hein, comme je vous disais. Donc j'ai déjà importé un modèle qui est juste ici. Donc un projet que j'ai réalisé il y a quelques temps, que je vous présenterai peut-être à l'occasion, un système de rotation en fait pour nettoyer des disques vinyles aux ultrasons. Petit projet que j'avais en tête depuis un certain temps, qui est terminé, on peut ainsi dire. Donc au niveau de l'utilisation, comme je disais, pas de gros changements. On va ajouter un processus, donc on va choisir son imprimante et on va retrouver voilà plus ou moins le même menu qu'auparavant, donc tous les paramètres de l'extrudeur au niveau des couches, donc avec des petites fonctionnalités en plus que je vous présenterai après, donc les rebords, le radeau, etc. pour l'adhérence, les pieds d'amorçage et le bouclier anti-bavure pour ce qui est des impressions multimatériaux, les paramètres de remplissage, paramètres de support également, les températures, hein, si vous voulez gérer même avec des températures variables selon la hauteur. Voilà, le refroidissement, donc pareil, possibilité de piloter le ventilateur avec précision, les différentes vitesses. Au niveau de la production, donc là c'est principalement les réglages du format du G-code et les dimensions machine, etc. Décalage si c'est des imprimantes à deux têtes. Les scripts, démarrage, rétractation, etc. Et fin, donc avec une interface beaucoup plus agréable qu'auparavant, avec en plus une mise en couleur du code, donc plus facile et plus digeste, notamment au niveau des commentaires, etc. qui s'affichent en couleur. Vraiment beaucoup plus agréable, parce que c'est vrai que c'était une fonctionnalité un peu casse-pied. Les différents réglages qu'on retrouve auparavant, donc avec quelques réglages supplémentaires au niveau des hautes et avancées. Ça, on fera le tour un petit peu plus tard, peut-être même dans une autre vidéo, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Concernant l'interface principale, on voit qu'il y a du changement ici au niveau des barres d'outils. Donc on a la possibilité ici de gérer les supports. Voilà, donc génération automatique, suppression ou ajout manuel. Donc c'était quelque chose qui existait déjà mais qui est beaucoup plus confortable maintenant à l'utiliser.
Voilà, en fait, on vient vraiment positionner ces supports comme on veut. Voilà, donc bon, ça fonctionnait déjà, ça fonctionne mieux maintenant, c'est plus agréable à prendre en main. La symétrie des pièces, etc., la réorientation par rapport à un plan, enfin voilà, les fonctionnalités de base, mais qui sont vraiment très accessibles et très pratiques. On va retrouver ici les différents, enfin le menu transformation de modèle pour la rotation, remise à l'échelle, etc. Ici, un rappel du menu structure, en fait, donc un peu plus détaillé. Les coupes transversales pour réduire tout simplement des impressions, ouais, si on va en découper qu'une partie. Également le panneau de contrôle donc, qui existait déjà, donc avec des petits éléments en plus. Je n'ai pas encore connecté la machine, mais voilà, apparemment au niveau des capteurs, etc. Voilà, il y a des petits éléments en plus que je ne connaissais pas jusque-là. Ce sera l'occasion de faire le tour. Je vais désactiver la coupe transversale, qu'on voit le modèle complet. Hop, je vais remettre ma pièce comme elle était d'origine. Hop, voilà. Ensuite, bon, on retrouve les fonctionnalités qu'on pouvait déjà avoir auparavant avec la réorientation du modèle isométrique ou perspective au niveau de la vue. Voilà, donc la déformation avec la distance. Hein. Les grilles, etc. Le maillage en épaisseur. La vue en wireframe ou en les normales, je crois de mémoire. Enfin voilà, et puis les arêtes. Orientation normale, bon, ça c'est des choses qui sont un peu gadget, mais bon, qui en méritent en tout cas d'exister. Personnellement, je préfère une vue classique, ça me parle beaucoup plus. Concernant les nouvelles fonctionnalités, elles sont relativement nombreuses. Donc on va déjà avoir l'Adaptive Layer 8, donc qu'on va retrouver sous Simplify en activer les hauteurs de couche adaptives, donc au menu couche. Donc en gros, pour éviter cet effet d'escalier décalé, le logiciel va réduire les épaisseurs de couche pour donner des courbes en fait plus lisses, hein, un peu moins marquées qu'on peut avoir sur une impression classique. Les motifs de remplissage qui sont plus nombreux maintenant, voilà, après c'est à tester. Je ne les ai pas encore toutes testées, a priori certaines formes en fait améliorent la résistance, d'autres la qualité, etc. Voilà, c'est vraiment à tester. Le masquage des zones de sortie de couche en fait en automatique, donc il va en fait venir enlever les petites gouttes comme ça qu'on peut avoir aux endroits où la hauteur d'impression change. Voilà, au changement de couche, je cherchais le mot exact. Le réglage automatique et dynamique du remplissage sur les parties les plus sensibles. Voilà, en fait, on va avoir partout au niveau des contours, dessous-dessus, un renforcement du remplissage pour rendre les pièces plus costauds. On va avoir un système de gestion de la densité des supports en fonction de l'inclinaison. Donc en gros, voilà la gestion des supports qui est vraiment améliorée pour éviter vraiment avoir des parties qui viennent couler à l'impression. Enfin voilà, avoir un résultat avec les supports qui sera bien meilleur. Bon là après c'est des fonctions de visualisation donc qui sont pas forcément super intéressantes pour nous. A priori le logiciel est plus souple au niveau de l'affichage. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup moins de lag au mouvement en fait qu'avec la précédente version. Alors j'avais des problèmes à l'installation du logiciel, j'avais dû aller activer un petit réglage, j'avais pas mal de lag lorsque je faisais, quand je déplaçais mes pièces. Donc en fait au niveau de la vue 3D, j'ai dû forcer l'accélération du matériel pour bien utiliser ma carte graphique, le GPU, pour fluidifier vraiment le mouvement. Et on peut regarder, hein, mais c'est une pièce simple, après, voilà, c'est pas très parlant, mais on a quelque chose de vraiment très très souple, et c'est vrai que c'est quand même plus souple qu'avec l'ancienne version. Le logiciel va également améliorer la netteté des petits détails qu'on va pouvoir intégrer sur nos pièces, hein, par exemple des marquages, des chiffres, des choses comme ça, avec la fonction Short Perimeters, c'est-à-dire que la machine va le logiciel va réduire automatiquement les vitesses pour améliorer sur ces zones-là l'impression, tout simplement.
On va avoir également ce qu'ils appellent le Small Feature Reinforcement. En gros, le slicer va régler automatiquement la densité du remplissage, enfin, en tout cas l'augmenter pour les petites pièces. C'est vrai que quand on règle un remplissage global à 20%, mais qu'on se retrouve avec 20% de remplissage sur des pièces comme ça, on a des pièces qui sont quasiment creuses et du coup qui cassent facilement. Là en l'occurrence le logiciel va le compenser. Vous allez pouvoir également régler l'offset des trous et des filetages, c'est-à-dire que si au niveau de la conception vous n'avez pas prévu d'agrandir un petit peu vos filetages, en tout cas filetage mâle, filetage femelle, il y a de fortes chances que vos filetages ne coïncident pas. En gros, vous pouvez pas rentrer la vis dans l'écrou, si je puis dire, enfin dans la partie filetée. Là, le logiciel va gérer ça en natif, donc ça c'est une fonctionnalité juste géniale. Plus besoin de se casser la tête à paramétrer vos pièces directement à la conception. Parce que c'est pas la logique, hein. Logiquement, votre logiciel de CAO va lui gérer directement normalement le jeu nécessaire. Donc là en gros c'est le logiciel qui va se charger de ça et vous allez pouvoir régler aussi enfin, c'est un système de gestion du débit de filaments pour optimiser la vitesse d'impression. Vous aurez également une mise à jour automatique de vos pièces sous Simplify 3D. Je m'explique, vous travaillez sous Fusion, vous exportez un STL que vous ouvrez sous Simplify 3D. En gros, si vous laissez Simplify 3D et que vous mettez à jour votre fichier sous Fusion, en fait Simplify 3D va systématiquement mettre à jour la dernière version de votre STL tout simplement. Donc c'est un petit détail mais c'est plutôt très pratique si vous faites des tests. Les fonctionnalités de réparation de vos fichiers STL ont été aussi grandement améliorées, surtout pour les petites surfaces, enfin les petites épaisseurs de l'impression. Où on pouvait avoir des petits soucis à l'importation. Là le logiciel a vraiment amélioré les fonctionnalités et d'affichage et d'interprétation et également de réparation. Voici les performances annoncées en termes de vitesse. Donc en gros le logiciel importe les fichiers 2 fois plus vite, enfin jusqu'à 2 fois plus vite. La vitesse de tranchage a priori peut aller jusqu'à être 3 fois plus rapide et l'affichage du preview en fait, enfin de la prévisualisation de votre impression, le chargement apparemment est aussi jusqu'à 2 fois plus rapide. Les fonctionnalités de gestion d'extrudeur, enfin de multi-extrudeur, que ce soit en IDEX, donc en extrudeur indépendant ou en tout en un petit peu comme on peut avoir ici, sont également améliorées donc au niveau de l'amorçage et du paramétrage. Notamment avec l'ajout de 90 nouvelles imprimantes, dont celle qui gère le multimatériel. Donc, a priori, c'est là aussi pour vous simplifier la vie. Vous aurez possibilité également d'assigner une liste de pré-paramétrage à ici un petit menu. Alors en gros, je m'explique. Si vous utilisez plusieurs machines ou plusieurs méthode d'impression, je vais dire, en termes de qualité, etc. Mais que vous utilisez toujours les mêmes réglages pour certains paramètres. Je pense être à peu près clair. En gros, vous allez pouvoir créer un groupe de pré-paramétrage que vous pourrez réassigner quelle que soit votre méthode d'impression. Et enfin, comme je vous disais, l'intégralité de l'interface a été revue, simplifiée, améliorée. Donc on a des informations supplémentaires, voilà, sans non plus encombrer... Voilà, je trouve vraiment l'interface beaucoup plus digeste que Cura en tout cas. Un petit test de tranchage, histoire quand même de prendre en main certaines fonctions entre guillemets basiques. Donc je vais faire des supports automatiques. Voilà, sachant que cette pièce a déjà été imprimée, le point super intéressant, c'est qu'avec en tout cas le profil fourni d'origine pour la Viper, on a des supports qui se décrochent très facilement. J'ai eu de gros soucis par le passé pour trouver vraiment le bon réglage d'espacement en Z pour les supports. On a des faces qui ne se décrochent pas et par contre des supports qui s'enlèvent vraiment très facilement.
voilà, je pense qu'au niveau du moteur de tranchage, ça a été également modifié, mais voilà, j'avais essayé pas mal de réglages différents et j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver un réglage avec un support des supports qui s'enlevaient facilement. Voilà, petit point intéressant. On va regarder un petit peu au niveau des fonctions, ce qui est nécessaire d'activer ou de désactiver. Donc on peut activer les hauteurs de couche adaptives puisque on va avoir des parties inclinées. Voilà, donc on verra un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, ici au niveau des réglages, on va rien avoir d'autre de vraiment particulier. On va pas mettre une jupe, on va mettre un radeau que je vais laisser avec les réglages d'origine. Au niveau des remplissages, on va avoir large d'extrusion, bon, des réglages classiques, donc là je vais pas forcément toucher. Au niveau des vitesses, on va augmenter un petit peu. Mince, hop, je vais quitter par erreur. Le système de remplissage interne dense, donc en gros c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, le renforcement des parties supérieures, en gros une augmentation de la densité pour les parties hautes. Donc là en gros on a la possibilité d'ajouter des couches de transition pour faciliter le passage d'une couche à l'autre, enfin d'un mode de remplissage à l'autre. C'est plutôt pas mal aussi. Je pense qu'on a fait le tour, donc on va pouvoir faire une préparation à l'impression, et puis on va essayer de regarder un petit peu ce que ça peut donner. Et si je viens regarder un petit peu la structure, donc on voit que sur la partie haute, on a bien des couches sur l'extérieur en fait, on voit bien qui viennent renforcer le contour, donc un remplissage plus dense. On voit bien ici un remplissage classique et ici un remplissage plus dense. Et si j'arrive au niveau de mes parties fines, donc voilà, ça c'est vraiment la force du logiciel, c'est qu'il va venir en fait densifier ces parties-là pour les rendre plus solides. Si j'avais ce type de remplissage ici, on aurait les petites oreilles ici et les petits supports c'est un petit cerveau moteur en fait qui vient se caler ici. On aurait une partie ici qui serait extrêmement fragile. Là on voit le remplissage est beaucoup plus dense. Du coup on a une solidité accrue. Voilà qui conclut cette vidéo de présentation du logiciel Simplify 3D version 5. Donc j'imagine que vous avez pas mal de questions à poser au sujet du logiciel, donc n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre, donc soit par commentaire, soit avec d'autres tutos. Voilà, pour le moment je ne sais pas trop où je vais aller en termes de vidéos, mais en tout cas voilà, j'essaierai sans doute de proposer des tutos sur des fonctions un petit peu plus avancées. Mais en tout cas voilà, je suis vraiment émerveillé par cette évolution de Simplify 3D. Je suis vraiment très content de retrouver le logiciel. C'est sincère, c'est vraiment un logiciel que j'affectionne, qui est vraiment bien foutu, qui est digeste. Alors je n'ai pas d'avis négatif sur Cura, c'est un logiciel qui fonctionne très bien, mais qui est quand même très peu digeste. Le menu droite de configuration est vraiment très lourd, voilà, c'est un logiciel qui je trouve pas très pratique à prendre en main. Voilà, je vais le présenter comme ça. Simplify 3D, et ça reste vraiment aux débutants comme aux confirmés. On a une interface très facile à utiliser et des paramètres vraiment très faciles à prendre en main. J'adore ce logiciel. Voilà. Bon, en tout cas, j'attends vos questions, vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est très important. Continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.